Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, le lundi 22 mai 2023, on va parler de l'organisation par le front séparatiste du Polisario d'un défilé militaire dans le sud de l'Algérie pour commémorer le cinquantenaire de sa prise des armes contre le Maroc. Cette année, la milice séparatiste a fait preuve de beaucoup de prévoyance en ne s'engageant pas à organiser son défilé militaire dans la région qu'elle appelle territoire libéré, puisque de facto, ces régions situées au-delà du mur de défense marocain sont devenues interdites aux milices algériennes, et ce par la force des troupes armées royales. Et pour calmer l'opinion publique, à travers les camps de Tindouf, l'Algérie et la milice ont organisé un match de football le samedi 20 mai 2023 entre le Mouloudia d'Alger et la sélection de la Fantoche Rast. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information Yebiledi. La milice du Polisario a commémoré ce samedi 20 mai, le soi-disant 50e anniversaire du lancement de son combat armé. À cette occasion, la direction du front séparatiste a programmé l'organisation d'un prétendu grand défilé militaire, au camp Aousred, situé en territoire algérien. Traditionnellement, le front séparatiste commémorait en grande pompe cet anniversaire dans ce qu'il considère comme étant ses territoires libérés, à l'est du mur des sables, notamment à Tifarti, avec la participation de représentants de pays africains et d'Amérique du Sud qui reconnaissent la Fantoche Rast. Le choix du camp Aousred était prévisible. Depuis que le mouvement séparatiste a annoncé le 13 novembre 2020, son retrait du cessez-le-feu en réaction à l'intervention lancée le même jour par les forces armées royales, phares, ayant permis la libération du passage d'El Guergarat, il est privé de tenir des parades militaires et des congrès dans ces territoires. Pour mémoire, Mohamed Brahim Biadila, un des chefs militaires du Polisario, avait mis en garde contre l'expansion des phares dans les soi-disant territoires libérés. Une zone menacée de se transformer en ceinture de sécurité pour le Maroc, avait-il alerté dans un article publié en juin 2022. Des messages destinés à la population plus qu'au Maroc. Toutefois, le matériel utilisé lors du premier jour de ces manœuvres apporte un sérieux démenti à cette propagande. Les images montrent plutôt de vieux chars T-55 et T-62, tous deux de fabrication soviétique, et construits durant les années 40 jusqu'en dans les années 60, et des canons de la même génération. Des armes d'une époque révolue qui paradent devant des hommes au crépuscule de leur vie. Il pourrait plutôt s'agir d'un message adressé exclusivement à la population des camps, notamment aux réfugiés qui protestent encore. Les éléments de la pseudo-gendarmerie, une fois leur stage terminé, serviront en réalité à disperser les marches et les sit-ins devant le quartier général du front Arabouni, et non pas à combattre l'armée marocaine. Pour détourner l'opinion dans les camps de Tindouf en l'absence de défilé militaire à Tifariti, l'Algérie et le Polisario ont organisé un match de football, le samedi 20 mai 2023, entre le Mouloudia d'Alger et la sélection de la pseudo-Rast, au stade de Nelson Mandela le lendemain de la finale de la CAN U17. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.